Afin de mieux parler de l'importance des relations bilatérales entre l'Égypte et l'Espagne, surtout en ce qui concerne le volet économique et commercial, nous avons contacté par téléphone l'ingénieur Abdelnasser Taha, expert en urbanisme. Bonsoir. Bonsoir à vous. Monsieur l'ingénieur Abdelnasser Taha, quand on parle de cette relation étroite ces relations étroites entre l'Égypte et l'Espagne, on parle de plusieurs volets. Bien sûr, il y a les volets politiques, mais également des volets économiques très importants. Et on parle des moyens de renforcer cette coopération commune dans les divers secteurs économique et commercial. Et bien sûr, aujourd'hui, il y a eu les travaux du Forum des hommes d'affaires égypto-espagnols. Plusieurs sujets, plusieurs projets ont été discutés, également les moyens de renforcer ces relations sur plusieurs niveaux. Selon vous, la phase prochaine, comment va-t-elle assister à plus de coopération entre les deux pays et quels seront les résultats des accords et des protocoles signés au cours de la visite actuelle du Premier ministre espagnol en Égypte? Merci pour ce sujet. Je crois que la visite du Premier ministre espagnol, M. Pedro Sánchez, a été reçue aujourd'hui par le président Abdel Fattah al-Sisi. Bien sûr. Ce type de visite, que je crois que c'est la première depuis plusieurs années, est très unique. Et donc, de notre point de vue, dans le domaine d'urbanisme et économie, il ne faut pas oublier que les relations entre les pays méditerranéens sont toujours plus faciles par rapport aux autres pays. On possède des bases communes et on possède en même temps le type des deux pays sont presque de même nature, culture et même structure sociale et historique. L'Égypte a réussi à faire une très grande promotion pour les sites historiques depuis quelques jours à Luxor. Et on doit être très proche et investir ce sujet pour améliorer le tourisme entre l'Égypte et l'Espagne. On ne doit pas oublier que l'Espagne est un pays très très important dans le tourisme et on est très proche avec l'Espagne. On doit aussi profiter de tous ces points communs entre les deux points de vue entre les deux pays. Oui. Autre point qui était très important, que l'Espagne est très développée dans son expérience dans l'environnement et la gérance des villes. Et la gérance des villes et sites urbanisme, ils sont très développés, surtout à Barcelone et en Espagne en général. C'est vrai. Et nous, on a construit beaucoup de villes et on doit profiter de leur expérience et travailler ensemble dans la gérance et les techniques de gérer les nouvelles villes qui ont été créées en Égypte. Moi, je présente la Fédération internationale des agences immobilières en Égypte. Et de notre part, ça nous encourage à étudier avec nos amis, le bureau de l'Espagne, la coopération entre les deux pays et comment jouer un rôle positif dans telle coopération qui a été développée et créée aujourd'hui. L'Espagne a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Oui, alors c'est vrai que ce domaine d'urbanisme est un domaine sollicité puisque l'Égypte actuellement entame une génération de villes vertes, écosystèmes appuyés par le gouvernement et cela dans le cadre de la vision de l'Égypte 2030, également à travers un réseau de transport vraiment renforcé, une infrastructure routière et ce sont tous des éléments et des domaines que l'Espagne a connus en les réalisant des succès. Et un échange d'expertise entre l'Égypte et l'Espagne dans ces domaines peut être profitable dans les deux sens, pour l'Égypte et pour également les sociétés, les entreprises et les hommes d'affaires espagnols. Selon vous, quels seront les projets concrets
à réaliser au cours de la période à venir, surtout en ce qui concerne la coopération économique et commerciale? De notre point de vue, on peut travailler aujourd'hui avec nos collègues en Espagne sur deux points. La première, c'est le tourisme de croisière en Méditerranée entre essentiellement Barcelone et Alexandrie et la côte nord en Égypte. C'est un point qui est vraiment très important. La deuxième, c'est la gérance de ville parce que la Barcelone est bien nommée comme la ville la plus développée dans la gérance technologique des villes. Ces deux points, on va commencer avec le chapitre espagnol à travailler dessus avec la Chambre de commerce. Je crois qu'avec l'encouragement du gouvernement, on aura beaucoup de choses à faire. Oui, d'ailleurs, les échanges commerciaux entre l'Égypte et l'Espagne ont augmenté de 23,8%, atteignant 1,961 milliard d'euros, contre uniquement 1,583 milliard d'euros lors de la même période de 2020. Malgré les circonstances du Covid-19 qui pèsent sur le monde économique et sur le monde entier, on a vu que les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté, ce qui reflète une volonté commune d'avancer et de réaliser plus de projets et d'investissements directs des deux côtés. Bien sûr, c'est une bonne base qui s'est passée aujourd'hui et on va travailler dessus. Et selon vous également, comment l'Égypte peut-elle profiter de l'expérience espagnole en ce qui concerne les domaines comme l'énergie renouvelable, comme les réseaux routiers et l'infrastructure routière avancée? Comme je vous avais dit que l'Espagne est très développée dans ces domaines et on a beaucoup de demandes et beaucoup de projets à faire ici en Égypte. Oui. On attendait toujours le support du gouvernement entre les deux pays. Oui. Et je crois que la gérance de l'infrastructure, la gérance de ville, il y a tellement beaucoup de dossiers à ouvrir. L'ingénieur Abdel Nasser Taha, vous êtes expert en urbanisme. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Merci bien.